Réduit à l'ouest, puisqu'il n'y avait pas de couverture, la couverture transparente, les sacs de chute ont dû prendre la flotte. De même que ces deux panneaux d'isolant. Par contre, le troisième qui était sur le mur, là, a l'air sec. Voilà. Puis les chutes ont pris la flotte. À ce niveau-là, au niveau de l'angle du pignon nord, l'angle rentrant entre le bureau et la salle, il y a 3 trous dans le béton. On voit clairement que sur ces 3 trous, il y en a au moins 2 qui traversent. L'autre, il y a un film d'eau. C'est un truc qui bouge. Voilà. Je suppose qu'il y a eu des entrées d'eau à ce niveau-là. On va aller voir en bas, mais bon, ça doit pas être énorme, quoi. Sous cette grosse bâche verte, on a de l'isolant qui, à cœur, ne semble pas avoir pris l'humidité. Je vérifie juste ça sur le bord. Ouais, le bord là, il est humide par contre. Très nettement. Par contre, dès qu'on soulève le plastique, ce qui est sous le plastique est au sec. La bâche elle-même est humide. Ici au sol, il y a carrément des flaques, quoi. Ici dans l'eau. Du coup, les panneaux ont été humidifiés. On voit bien ici. Voilà. Et là, effectivement, c'est humide. Alors, il n'y avait pas d'isolant sur le pignon le plus au nord-est du bureau. Mais là, ça fait la flotte. Voilà. Mais bon, là, c'est juste du bois. Hein. Ici, ça gondole pas. Et sous la bâche qui est effectivement humide à l'extérieur, l'isolant est sec. Voilà. Hop là, fin du rapport. À côté de l'escalier, au niveau du mur, au milieu de la maison, qui fait le décrochement, avec ce qui sera le bureau. Pas de traces d'humidité au début. Par contre, sur le fond, on peut observer des traces d'humidité sur l'OSB et également qui coulent depuis le haut sur la laine de roche, enfin la laine de bois, pardon, sur l'isolant. Ces traces d'humidité se signalent également au sol. On voit bien qu'il y a eu des écoulements avec la poussière. Voilà. Et la laine de bois a l'air humide. Notamment ici, elle est humide, quoi. Voilà. Donc là, la laine de bois, elle est humide. Le sol est humide. Ici, c'est humide. Ici aussi. Un pilier central qui n'est pas isolé, qui est humide également à la base, bien humide même. Ça a coulé. Là, le bas est complètement humide. On le sent bien dans la main. Hein. Ça fait comme un buvard. Ça a coulé le long ici. L'angle nord-est, l'isolant a été humidifié aussi apparemment. On voit des traces d'écoulement au sol, y compris sur l'OSB. Là, c'est le fronton nord-est. On voit toujours des traces d'écoulement. Il n'y a pas d'isolant, donc il n'y a pas trop de soucis. Je montre la qualité de la bâche au niveau du toit. Alors on voit pas bien, je vais essayer de... Voilà. On peut voir notamment que il y avait un petit peu de discontinuité dans la bâche. Avec ce genre de trou-trou qui a dû laisser passer l'eau. Au milieu, au niveau de ce qui sera l'escalier, pas de trace d'humidité.
les différences de teinte entre les différents panneaux de laine de roche ont l'air normaux. Au niveau du morceau qui manque, il y a des taches sombres, je ne parviens pas à savoir si c'est de l'humidité ou si c'est une différence de teinte due à d'autres choses. Au niveau de l'isolation, dans l'angle nord-ouest, il y a un manque ici qui devrait être comblé probablement par des morceaux. Voici l'angle nord-ouest de la maison, sec. Voici le milieu du nord de la maison. On remarque des taches d'humidité entre la porte-fenêtre de la terrasse et puis le décrochement. Donc tache d'humidité en bas, sur le sol également, et tache d'humidité également en haut des panneaux. La charpente semble être un petit peu humide également. Les poutres du plafond dans l'angle nord-ouest ont l'air sèches aussi. Je ne sais pas trop par où est arrivée cette humidité, du coup. Par contre, toujours au sud-ouest, il y a une belle flaque d'eau, une tache d'humidité sur le sol. L'isolant stocké est sec. L'isolant est sec à l'angle nord, sud-ouest, pardon.